Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Dantec, l'entreprise vendéenne connue pour avoir développé Bob, le lave-vaisselle compact fabriqué en France, vient d'obtenir la validation de son plan de continuation par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Pour rappel, l'entreprise avait été placée en redressement judiciaire en mars 2025. Depuis, elle a engagé une restructuration importante. Ses effectifs sont passés d'une cinquantaine à 32 salariés et son chiffre d'affaires a reculé de 6,7 à 5,5 millions d'euros. Malgré cette contraction, la direction indique avoir trouvé la rentabilité à partir de septembre dernier. Pour assurer son développement, Dantec a choisi une stratégie de diversification vers le secteur médical. L'entreprise commercialise déjà un thermolaveur destiné aux vétérinaires et prépare le lancement d'un thermodésinfecteur pour les cabinets dentaires et médicaux une fois les certifications réglementaires obtenues. L'intérêt de cette diversification réside dans la réutilisation d'une partie importante des briques technologiques développées pour Bob. Les nouveaux équipements reprennent notamment la même cuve, la porte et une partie de l'habillage du lave-vaisselle. Grâce à cette approche, l'investissement nécessaire au développement de cette nouvelle gamme est resté limité à environ 250 000 euros. Dantec estime également pouvoir se différencier par le prix. Là où certains équipements du marché dépassent les 10 000 euros, l'entreprise annonce un thermolaveur commercialisé autour de 1 200 euros hors taxe. La distribution passera par les réseaux spécialisés du secteur médical, avec déjà un partenariat annoncé en France et des discussions en cours pour le marché allemand. À horizon 5 ans, l'entreprise prévoit que cette activité médicale représente près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 40% de son activité totale. Cette orientation contraste avec le projet Joe, un four multifonction compact présenté au CES de Las Vegas en 2025. Bien que technologiquement ambitieux, son industrialisation nécessiterait environ 5 millions d'euros d'investissement. Le projet est aujourd'hui mis en pause. Au final, le cas de Dantec illustre une stratégie de relance fondée sur la valorisation d'actifs industriels existants. Plutôt que de financer un nouveau produit grand public nécessitant des investissements lourds, l'entreprise cherche à capitaliser sur son savoir-faire et ses composants déjà développés pour accéder à un marché professionnel à plus forte valeur ajoutée. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.